Bonjour à vous tous, messieurs dames. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, je suis entouré de beaux gars que vous retrouverez en photo, bien évidemment, sur mon groupe Instagram. Ce lieu, je n'ai pas beaucoup d'informations. Tout ce que je sais, c'est que soit c'est un ancien garage, ou alors un lieu d'entretien de véhicules. Pas uniquement des voitures. Je pense qu'il y a aussi des camionnettes. Donc nous allons voir tout ça. Nous allons explorer toutes ces pièces ensemble. A tout de suite. Donc nous allons commencer cette exploration par l'extérieur, bien évidemment. Donc vous voyez là, il y a quelques garages, compartiments où stationner les véhicules. Bon, il n'y a rien de trop atypique, hormis quelques... on va pouvoir voir quelques petits graffitis assez sympathiques. Donc vous voyez, il y avait 7 box. Il y en a un où il y a un rideau qui est à peu près encore en bon état. On va s'en approcher tout doucement. J'essaie de moins possible faire de mouvement avec la caméra. Vous voyez. Bon là, il y a une poupée qui a été abandonnée. Si son propriétaire voit la vidéo, elle est là. Comme d'habitude, je suis muni de mon K2 pour le cas où, vous voyez, un beau petit graffiti. Bon, c'est pas l'un des plus beaux, hein, mais bon, il est pas moche, quoi. Et on en a un autre au fond qui est assez sympathique. Un petit graphe d'une jeune fille. Voilà. Bon, après, il y a ce qui est bizarre, c'est que dans chaque, vous voyez, il y a un disjoncteur et 2 prises. Dans chaque et une étagère. Donc, comme je vous ai dit, j'ai aucune info sur ce lieu. Je ne sais pas trop si c'était un local d'entretien de véhicules ou tout simplement un garage. Vous voyez, là, il y a le second bâtiment. On va s'y rendre après. Voilà. Et là, vous voyez, il y a un autre rideau métallique encore présent, mais en très mauvais état. Hein. Il est rouillé, hein. Il est bien rouillé. Hein. Bah, je pense que l'autre aussi, hein. Mais beaucoup moins que celui-ci. Vous voyez, donc il y a encore un petit bâtiment là-bas qu'on va aller voir après. Et donc ce bâtiment-là. Et donc le bâtiment que je vous parlais, je suis désolé pour le soleil par contre, je ne sais pas si vous allez voir, il est juste là. Mais il est inaccessible. Hein. Puis de toute façon, je pense qu'il n'est pas forcément très intéressant vu qu'il est tout petit. Voilà. Donc on va commencer ce bâtiment. Il y a quelques curiosités hein, dans ce bâtiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, il y a des choses que je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc je vous le dirai quand on arrivera dessus. Voilà, je vous fais un petit panorama de l'entrée. Donc là, je pense que c'était la partie où vraiment ils entretenaient les véhicules. Les garages qu'on a vus juste avant, je pense que c'était des lieux de stationnement de véhicules en attente ou éventuellement prêts. Voilà. Là, nous avons déjà une première particularité. Je vous mets un peu de lumière. Déjà, cette partie-là, au début, je pensais à un pont, vous savez, pour les véhicules. Mais il n'y a aucune entrée. Regardez, il n'y a aucune entrée de véhicules en fait. Donc voilà, aucune idée. Donc n'hésitez pas, si vous savez, en commentaire à mettre un petit mot. Là, on a une sorte de cheminée. Il y a le conduit à l'extérieur. Bon là, forcément, c'est un peu... Mais je pense que c'était une cheminée parce que vous voyez le conduit donc qui monte jusqu'au toit et on le voit de l'extérieur. Vous avez vu, il y a même un nid d'oiseau là, sympa. Hirondelle, je pense. Voilà, mais une autre particularité que c'est pareil, hein, n'hésitez pas à me dire, excusez-moi pour le bruit, hein, c'est moi qui marche. Voilà, hop, excusez-moi.
cette particularité, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Sachant que c'était plus ou moins un garage, je pense. Je ne sais pas du tout à quoi ça servait. Vous voyez là, il y a encore des... Alors ça, je me demande, bon, je suis vraiment pas sûr non plus, hein, vous voyez, il y a comme une courroie là qui devait aller sur cette partie-là. Je me demande si c'était pas un compresseur à peinture. Mais c'est bon, le problème est toujours le même, hein. Comment faire rentrer un véhicule, sachant que le seul accès, il est là, quoi. Et la cheminée, mais la cheminée, c'est plus l'accès du Père Noël que des voitures. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai mon cadeau à la main. On ne sait jamais. En ce moment, j'ai pas trop de chance avec le cadeau parce qu'il se déclenche très rarement. Par contre, pour la petite histoire de ce site, je suis venu sur ce site déjà hier. Et en cours de route, j'ai croisé un restaurant Courtepaille qui est fermé. Je ne sais plus si c'était hier d'ailleurs, je ne sais plus du tout honnêtement. Et que j'ai fait une première vidéo sur ce site. Vous voyez là, il y a encore un petit graphe qui est assez sympa. Mais malheureusement la vidéo me plaisait pas. Donc bah, voilà, je suis en train de la refaire. J'avais testé donc mon matériel sur le Courtepaille et sur ce lieu. Alors, le Courtepaille, bon, ça s'est très très bien passé au niveau de la vidéo. D'ailleurs, c'est avec cet appareil-là que j'ai pris la vidéo du Courtepaille. Donc nous devrions avoir la même qualité cette fois-ci. Et donc c'est en venant sur ce site que je suis tombé sur ce fameux Courtepaille. Voilà. Et donc vous trouverez la vidéo qui est disponible déjà depuis une semaine sur ma chaîne YouTube. Donc je vous laisse aller voir ça. Il reste beaucoup de meubles dans ce Courtepaille. Vous allez vous en rendre compte. Et il reste beaucoup de meubles aussi. Donc c'est assez sympa. C'est assez sympa. Voilà, donc là je vous fais une vue d'ensemble. Hein. Bon, je vous dis, là il n'y a pas grand chose à voir, hormis des beaux graphes. Je m'arrêterai sur les beaux graphes. Et toutes les petites particularités comme celle-ci, qui est assez... voilà, là vous voyez, il y a comme une étagère en métal. Je ne sais pas du tout à quoi ça pouvait bien servir. Il y a une autre sorte d'appareil là, c'est pareil. N'hésitez pas à me dire, moi j'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je pense que c'est électrique, mais après, voilà. Et ce tuyau aussi me perturbe assez. Parce que, en fait, si vous voyez, on dirait comme une sortie d'eau de machine à laver ou de lave-linge. Le seul souci, c'est que si vous voyez la partie noire qui est là, rouge, pardon, là, vous voyez au niveau du câble, on va mettre le câble là d'ailleurs. Donc il est quand même à 1,50 m du sol. Donc voilà, c'est pareil, hein, si vous avez une idée, n'hésitez pas. D'ailleurs, c'est même pas en PVC, hein, c'est en métal. Voilà. Vous voyez, il y a un pas de vis à l'intérieur. Donc voilà, interrogation, interrogation. Hein. Donc vous voyez, par contre, il reste quelques stores aux fenêtres. Je vous fais un panorama extérieur, il y en a aussi à l'extérieur. Voilà. Bon là, on a par contre deux petits grappes assez sympas. Voilà, le lion et cette très jolie jeune fille en grappe. Voilà, je vais vous mettre les deux l'un à côté de l'autre. Ouais, c'est assez sympathique comme grappe là, franchement, je trouve ça beau. Voilà, moi il y a des grappes, il y en a, je les trouve très sympas. Et d'autres, bah, beaucoup moins, quoi. C'est plus de l'amusement et le plaisir de détériorer, j'ai l'impression. Bon, on va continuer pour ce bâtiment. Donc là, on a fait la partie stationnement des véhicules, vous avez vu à l'extérieur. Vous voyez, il reste quelques interrupteurs, par contre, qui sont encore en pas trop mauvais état. Voilà.
Là on a une salle, mais bon, je vous la fais vraiment de loin et en panorama parce qu'il n'y a rien de. Hormis que, comme vous voyez, il reste encore des stores extérieurs au niveau des fenêtres. Sinon, rien de vraiment particulier hein, dans cette pièce. On ne va pas s'éterniser dessus. Là, il y a une partie de tableau électrique, enfin ce qu'il en reste. Hop. Là, on a une très grande salle, il y a encore la porte. Et là, vous voyez, il y a encore de la dégradation, hein, c'est dommage. Donc je vous fais un panorama de la pièce, parce qu'ensuite, il y a un très très beau graphe encore dans cette pièce-là. Vous voyez les stores, il en reste quand même pas mal. Voilà. Il y a même encore la porte pour une fois. Les portes d'entrée aussi sont sympathiques, je vais vous les faire voir après. Donc voici encore un graphe qui est, que moi je trouve vraiment très sympa. Je vais me reculer doucement de manière à ce que vous puissiez bien la voir. Voilà, elle est vraiment très belle. Bah, la fille et le grappe, hein, les deux. Hein. Donc voilà, ensuite on va terminer par cette pièce. Mais bon, il n'y a rien de particulier, hein, c'est toujours pareil. Hormis, je fais quand même un panorama de la salle. Vous voyez, là, il y a encore un store sur cette fenêtre. Vous voyez, la végétation est carrément rentrée à l'intérieur. Bon, il reste quelques fenêtres. Mais bon, bien évidemment, sans les carreaux. Hein. Sans les carreaux. Voilà. Et ça, vous voyez, on va arriver là, sur les deux dernières fenêtres. La partie cour, où il y a encore une petite curiosité que je vais vous faire voir. Dans ce bâtiment-là, là vous voyez l'encadrement de porte, parce qu'il reste de la porte. Voilà. Donc on va continuer. Hein. Donc je vais vous faire voir un petit peu l'extérieur, et en même temps on va aller voir donc cette curiosité encore où si vous avez une idée, n'hésitez pas à me la communiquer. Vous voyez. Donc ça c'est la porte d'entrée. Voilà. Voilà. On a encore un petit graphe là, assez sympa. Voilà. Allez, on va sortir. Je vais vous faire un panorama de l'extérieur. Voilà, je vais éteindre la lumière, on en a plus besoin. Alors voilà, regardez. Petit panorama extérieur. Donc le prochain bâtiment que nous allons aller voir, c'est celui-ci. Voilà, donc vous voyez, là, il y a la façade de ce bâtiment. Je vais me reculer hein, pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de stores encore. Hein. Même de ce côté-là. Comme vous pouvez voir. Voilà. Bon, la curiosité, on ira la voir par la suite parce que je pense que ça va me faire plein un petit détour. Donc, nous allons plutôt continuer la vidéo tranquillement. Bon, on voit qu'il a bien plu hein, cette nuit. Bon, c'est une bonne chose hein, parce que il commençait vraiment à faire très chaud. Voilà, c'est pour ça que principalement, hein, comme vous pouvez le voir, j'essaie de faire un maximum de vidéos le matin. Pour éviter de trop souffrir de la chaleur l'après-midi évidemment. C'est quand même plus agréable quand il fait frais que quand le temps est pas adéquat. Vous voyez là il y a encore un petit grappe sympa là, la pomme. La pomme d'Adam. Voilà. Vous voyez donc celui-là c'est pareil, le bâtiment est assez particulier. Je pense que c'était un bâtiment de stockage parce qu'il n'est pas très grand ni très petit, il est bizarre en fait, vous voyez, parce qu'il y a une porte relativement assez grande mais pas suffisamment grande je pense pour faire rentrer une voiture, et on a une porte bon, une ouverture, une porte, un accès que je dirais entre guillemets classique. Vous voyez.
Voilà. Donc je pense que c'était une zone de stockage parce que vous voyez, il y a une grille d'aération. Il y a juste une grille. Hein. On va rentrer à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas super grand. Hein. Ah, là, il y a encore un très très beau gras. Vous voyez? Il y en a même deux, je l'avais même pas vu l'autre. Donc je vous fais un petit panorama de la salle. Euh, Par contre, j'ai évité de vous faire voir la bêtise humaine. Quoique, à la limite, je vais vous le faire voir. Bon, celui-là, il n'est pas très beau, hein, le grappin. Moi, je parlais plutôt de celui-ci, à mon avis. C'est la même personne qui a fait dans le bâtiment d'où on vient. Hein, c'est parce que c'est à peu près le même, voire exactement le même. Voilà, donc la bêtise humaine. Ce lieu est beaucoup utilisé par des gens pas très propres, euh, comme plus ou moins une décharge. Alors principalement, évidemment, c'est des bouteilles. Hein. Il y en a encore, il y en a beaucoup dans plusieurs endroits. Excusez-moi, j'essaie de rallumer ma lampe. Des cassettes VHS, vous voyez, plein de cartons de cassettes VHS. Donc je trouve ça quand même dommage de balancer des trucs comme ça. Il y a même un pot à bébé là-bas, dans l'angle. Ouais, bon, la bêtise humaine, quoi. Voilà. C'est tellement plus simple de les mettre dans une poubelle, je dirais, entre guillemets, classique, que de balancer ça dans des bâtiments comme ça qui sont malheureusement déjà abandonnés, sont déjà livrés à leur sort. Ils sont peut-être pas obligés non plus de déposer des détritus comme ça. Alors que bon, on a des services déboueurs, donc c'est dommage. Voilà. Alors par contre, ce dernier bâtiment, une petite information que vous voyez sur le mur qui est complètement à gauche, il y a une salle. Mais très honnêtement, je n'ai pas trouvé l'accès. Moi, je pense l'avoir trouvé, mais là où il est situé, je vais vous faire voir d'ailleurs, c'est quasiment impossible. C'est rempli de ronces et d'orties. Mais quelque chose de phénoménal. Donc voilà, je vous fais une petite vue d'ensemble du bâtiment avant qu'on aille directement à l'intérieur pour le visiter. Allez, on est parti. Donc voilà, donc là je pense qu'on est dans la partie de... donc je vous disais, ce bâtiment, c'est plus... Ah, mon K2 a légèrement réagi, mais très légèrement. Je pense pas que ce soit un signe. C'était plus pour les gros véhicules, genre camion Iveco, dans cet esprit-là. Bon, là, il y a un graffiti pas spécialement moche. Par contre, j'en ai un très très beau, mais vraiment magnifique. Moi, je l'adore. Je l'ai appelé l'ange Marilyn. Il est magnifique et il ressemble énormément à Marilyn Monroe. Voilà. D'où l'intitulé sur la miniature. Comme quoi j'ai retrouvé Marilyn Monroe. Donc vous voyez là, les portes elles sont encore là, intactes, on va dire plus ou moins intactes. Voilà. Bon, hormis celle-ci. Bon là, celle-ci, la porte est plus petite. Donc je pense que c'était plus pour de modèles de camionnettes, plutôt genre Vito, Master, voilà. Et là, les parties grandes portes, je pense que c'était plus dans le genre Iveco. Alors là, vous avez un panneau électrique avant et à gauche, après. Voilà, et je vous la refais. Avant, après. Ah, celui-là, il est vraiment très très récent. Même moi, j'en ai vu très très peu des récents comme ça. Hein. C'est dingue.
Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, regardez, il y a aussi encore les cordes pour les ouvertures de la porte. Vous voyez. Donc on tirait sur la corde de manière à faire dérouler la porte. D'ailleurs, vous allez voir, il reste même des prises hydrauliques qui servaient pour le système d'ouverture des portes. Donc je refais voir Marilyn parce qu'elle est vraiment trop belle. Moi je la trouve très belle. Voilà, donc on va aller continuer ce lieu. On va y aller tranquillement. On n'est pas pressé. Enfin, moi je ne le suis pas en tout cas. Voilà. Bon après il y a un autre bâtiment, hein, je vous le dis honnêtement. C'est un bâtiment, d'après mes informations, télécom. Par contre, il n'y a vraiment aucun accès. Hein. Hormis les graves qui ont réussi à monter sur le toit, je ne sais même pas comment ils ont fait. C'était donc un ancien bâtiment qui appartenait aux télécoms. Alors après, Orange, je ne sais pas du tout lequel. Je pense que c'est Orange. Hein. Et il est entièrement muré en fait. Donc voilà, encore une nouvelle curiosité. Alors c'est pareil. Hein. Si vous savez à quoi sert cet appareil, je serais assez curieux de le savoir. Vous voyez, c'est gradué de 0 à 100. Il y a des petits trucs qui sont marqués en langue étrangère en bas, mais voilà, moi je suis pas super doué dans les langues. Hein. C'est pas mon meilleur domaine. J'ai pas entendu une porte de voiture, alors que logiquement il devrait pas en avoir. Enfin bref, là vous allez voir, donc je vais vous allumer la lumière par contre. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai toujours le cadeau à la main. Vous voyez, il reste encore les lampes. Et si vous regardez bien, il reste même encore les tubes à l'intérieur. Ce qui est assez rare, hein, parce qu'ils n'ont pas pensé à les casser. Vous voyez, sur 8, il en reste 6 quand même, c'est quand même pas mal. Bon, là on a un petit graphe de Barbe à Papa, pour ceux qui ont connu bien sûr. Ah ouais, c'est pareil, là il y a une grande porte, hein. Donc c'est pareil, hein, je pense que c'est une partie locale pour camion genre Iveco. Là je pense que c'est un radiateur, mais bon à première vue ma femme me dit non c'est pas ça. Donc c'est pareil, hein, n'hésitez pas à me dire, mais moi je pense que c'est un radiateur parce que j'ai vu qu'il y avait une vis de purge. Plus ou moins une vis de purge. Donc moi je pensais plus à un radiateur. Un très vieil évier, hein. Oui, des interrupteurs. Il reste encore des pièces des morceaux de pièces de camion. Donc vous voyez, je pense que c'était plus Iveco ou engin de ce genre. Hein. Par contre, ils avaient installé, bon moi je dis que c'est un radiateur, on va dire que c'est un radiateur. Ils avaient installé une petite planche pour faire une étagère, ce qui n'est pas totalement idiot. Hein. Voilà. Voilà, c'est pareil, il y a des interrupteurs assez anciens. Alors là, je ne pourrais pas du tout vous donner un ordre de date. J'en ai pas la moindre idée. Par contre, là, il y a un bouton clic-clic, mais un autre modèle en fait. Je ne sais pas si vous l'avez connu, moi je l'ai connu. Vous voyez, en fait, vous le tournez comme ça. Voilà. Vous voyez. Donc oui, donc j'ai pris mon cadeau, mais bon, bien évidemment, mon téléphone est en mode avion. Et évidemment, il n'y a plus d'électricité dans le bâtiment. Hein, donc vous voyez, là aussi, je pense que c'est un dépôt sauvage. Vu que la vaisselle est vraiment dans des caisses, quoi. Donc je pense que ça a été déposé, c'est pareil, pour se débarrasser, il y a un pot de peinture. Mais je comprends pas pourquoi ils viennent juste ici pour balancer ça, alors que ça serait quand même vachement plus simple de les mettre juste en face de chez soi. Bon, après, des fois, faut pas trop chercher à comprendre.
Vous voyez là, donc il reste encore un vieux panier. Encore un petit peu de vaisselle qui a été abandonnée. Voilà. Bon, là, il n'y a rien de particulier, hein. Je vous fais un panorama de la salle. Vous voyez, hein, il y a encore les lampes à tubes. Par contre, là, il ne reste que les tubes là-bas au fond. Vous voyez, les deux qui restent. Donc, je vous parlais de cette partie-là. En fait, à première vue, il y a encore il y a 3 portes de garage. Je voulais faire voir. Mais il y aurait un accès par une porte de l'autre côté du bâtiment. Mais comme je vous ai dit, la végétation elle est trop dense pour moi. Voilà. Pour ce qui est de la semaine prochaine, je pense que je vais vous emmener voir une... Ah, déjà je vais vous faire voir les 3 portes. Voilà, vous voyez. Ils ont mis de la terre devant. Je ne sais pas si c'est volontaire de manière à ne pas les ouvrir. Parce que ce ne soit pas détérioré. Mais voilà. Et donc vous voyez, je pense qu'il y a j'ai cru voir une porte sur le côté. Mais ouais, elle est derrière tout ça, quoi. Je sais pas si vous voyez un peu la hauteur des orties, des ronces, enfin tout ce que j'aime, quoi. Hein, donc voilà, ça c'est la salle secrète qui restera secrète. On va pas s'aventurer par là. Donc nous allons finir par aller voir donc la façade d'entrée du bâtiment principal que je trouve assez sympathique. Et enfin la dernière curiosité où moi personnellement je vois pas du tout, voilà, je vois un accès pour traverser ça, où je ne sais pas du tout à quoi ça aurait pu éventuellement servir. J'avais pensé à un moment donné à que peut-être éventuellement il réparait aussi des bateaux ou des barques. Mais le problème est le même que la porte de stockage. Vous voyez, donc là on est revenu à la façade du bâtiment principal. Voilà. On va passer ce petite butte de terre. Je suis désolé pour la caméra. Hop là. Voilà. Et après, si vous le souhaitez, je vous ferai donc du fameux bâtiment télécom. Je vous ferai voir, il est entièrement muré. Hormis les graves qui ont réussi à monter sur le toit, je ne sais même pas comment ils ont fait. C'est hallucinant. Donc on va aller finir donc la partie garage. Donc c'est pour ça que je pense que c'était un garage d'entretien du bâtiment justement que je viens de vous faire voir, télécom. Je pense qu'ils entretenaient leurs véhicules. Après, je trouve ça un peu grand pour des véhicules. Enfin bref. Voilà, donc voilà la curiosité, vous voyez. Ces 2 barres de métal là, en forme arrondie. Alors comme je vous ai dit, moi j'avais pensé à éventuellement pour réparer des bateaux. Mais bon, vous voyez là il y a une entrée, hein, une très grande entrée. Il y a une porte là-bas qui ramène dans la petite cour qu'on a vue tout à l'heure. Mais ça me paraît petit. Ou alors il réparait vraiment des petits bateaux, ou je sais pas, hein, peut-être que je me plante complètement. Hein. Si ça se trouve, c'est autre chose qui est utilisé par Télécom pour je sais pas quoi. Donc c'est pareil, hein, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Bon alors là on va éteindre le K2. Parce que là de toute façon on ne pourra pas rentrer dans le bâtiment. Donc il va nous servir à rien. Donc voilà. Donc ce grand bâtiment télécom. Alors on va commencer par les petits graphes. Alors il y en a 2, 3 sympas je crois de mémoire. Il y a celui-ci. Bon, de toute façon tous les graphes que j'ai vus, bon, les plus jolis, hein. Comme je vous ai dit, vous allez sur mon compte Instagram. C'est le même nom, hein, c'est Max
Maturbex 92, hein, c'est exactement pareil. Et vous les retrouverez tous en photo. Voilà. Et celui-là aussi, il est sympa. Donc comme vous pouvez voir, là, il y avait une entrée déjà. Ah oui, alors c'est muré. On se retrouve pour cette photo énigmatique que je souhaiterais que vous me donniez votre avis. Regardez bien dans l'encadrement de la porte et dites-moi ce que vous en pensez ou éventuellement ce que vous pensez voir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et dites-moi. Merci beaucoup.